Comment est-ce qu'on fait pour installer un panneau solaire avec un kit de fixation sur une palette? Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment on installe ce genre de choses sur une palette facilement pour que ça tienne aussi dans le temps. Ce qui va limiter la durée de vie de l'installation, ça va surtout être la durée de vie de la palette quand c'est bien fait. Et on va voir aujourd'hui une façon de bien le faire. Vous allez voir, ça va être très simple. Il y a très peu d'étapes. Il y a besoin de très peu de matériel. C'est du matériel qui coûte peu. Donc, vous allez être tranquille et c'est du matériel qui va être réutilisable pour plein d'autres choses. Donc, c'est l'avantage. C'est pas un investissement à perte, mais vous avez déjà en plus probablement tout ou partie du matériel nécessaire. Mais on va voir le matériel juste après. Avant de commencer cette vidéo, je vous mets en dessous mon mini cours gratuit sur les meilleures batteries solaires. Comme ça peut vous aider à choisir la batterie solaire pour vous, qui vous convient le mieux en ayant toutes les infos. Donc, j'analyse des batteries solaires. Ce mini cours, il va s'étoffer au fur et à mesure des mois et des années qui passent. Je vais faire des reviews, donc je vais revoir différentes batteries solaires au fur et à mesure du temps. Donc, c'est gratuit, c'est sous la vidéo, profitez-en. Et on y va directement, on avance dans la vidéo. On va voir comment faire des trous dans une palette. À tout de suite. Donc l'idée, c'est qu'on a des barres comme ça, qui vont en fait être les barres de base. Donc je vous montrerai comment faire ça dans une autre vidéo, au niveau des fixations. Et en fait, on va prendre la barre de base, celle qu'on va devoir fixer. Et on va faire les mesures. Donc mesurez bien en fonction de la taille de votre palette. Si votre palette est pas assez longue, vous pouvez mettre deux palettes l'une sur l'autre, enfin l'une après l'autre. Et vous regardez bien, vous faites, là je vais faire 3 trous, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer aussi le matériel. Et donc ça dépasse un peu devant et un peu derrière, un peu comme sur le panneau là-bas. Donc on fait bien attention à avoir les bonnes mesures pour faire des trous aux bons endroits. Alors, au niveau du matériel, moi je vais utiliser cette perceuse là. Donc c'est une perceuse que j'ai trouvée qui est pas chère, qui fait bien le taf, c'est celle que j'utilise au quotidien. Au niveau du forêt, si ça fait le focus, c'est mieux. Donc forêt bois, donc il est un peu pointu, de diamètre 9. Pourquoi de diamètre 9? Parce qu'en fait, donc ça, c'est pour faire les trous, hein, c'est évident, j'en ai déjà fait un. Et en fait, on va utiliser ça. Donc, c'est des chevilles Fisher expansives. Donc, ça va permettre de rentrer les chevilles correctement dans le trou. Après, on n'aura plus qu'à visser et ce sera tout bon. Et en fait, ça va tenir. Il y a un rebord, il y a la cheville, ça va bien tenir. Et donc, par exemple, si on met ça ici, bon, faut imaginer que c'est vissé, mais du coup, la cheville, elle tient bien ici, elle passe pas au travers du trou de ma fixation. Et donc, j'ai plus qu'à visser. Et ça va faire en sorte que la cheville, vu qu'elle est expansive, elle grossisse derrière. Et du coup, ça va bien tenir. Voilà. Donc, c'est parti pour faire les 3 trous, puisque je vais mettre 3 chevilles, je pense. Donc pareil, hein, faites bien vos mesures. Moi, j'ai déjà fait mes mesures auparavant. Donc, on est là. Tac. On va faire ici. Ok. Et on va faire... Non, on va peut-être faire un peu derrière. Ok, on va faire plutôt ici. Tac. Pour rester bien parallèle, ouais. Le trou, il va plutôt être ici. Ok. Et ensuite, le troisième, on va le faire au milieu, simple. Ok. Donc là, j'ai fait mes marques. Donc, je peux enlever ça. Et maintenant, je peux faire les trous.
Donc vous voyez que c'est assez rapide, assez simple. Donc normalement vous êtes tranquille. Voilà, le deuxième il est fait. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre des gants, mais je vous les recommande quand même, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Mais après moi c'est surtout que j'ai le contraire, j'ai l'habitude de mettre des gants, donc j'en mets tout le temps. Donc voilà, une fois que vous avez fait les trous, petite vérification toujours. Hop, vous prenez une cheville, vous vérifiez qu'elle rentre bien dedans. Bon là, elle a du mal à rentrer parce qu'il y a de la sueur, mais ça rentre bien. Alors, vous rentrez pas jusqu'au bout, hein, pas à cette étape, parce que je vous rappelle que une fois que vous aurez les fixations et le panneau solaire dessus, vous pourrez prendre vos fixations avec le panneau solaire au-dessus. Donc vu que c'est pas pratique, je vais pas vous le fumer comme ça, je vous l'explique juste. Et là maintenant, vous n'aurez plus qu'à mettre votre cheville. Ensuite, pour faire rentrer le tout, un petit coup de marteau. Bon, là je le fais pas, hein, c'est vraiment juste pour l'exemple. Vous faites rentrer la cheville. Si jamais ça rentre pas ou mal, normalement, ça doit rentrer nickel, surtout dans de la palette avec un marteau tranquille. Vous faites rentrer jusqu'au ras. En fait, il faut que la cheville aille vraiment jusqu'à ce niveau-là. Une fois que ça c'est fait, là vous vissez et normalement vous êtes bon. Vous vissez bien jusqu'au bout. Votre cheville derrière, elle va se déformer, c'est normal. Et ça veut dire, elle va se rapprocher en fait du trou, du derrière, et ça va du coup venir faire un peu comme un sandwich autour de la palette et de la barre que vous avez de panneau solaire. Et donc, vous faites un côté, vous faites pareil de l'autre côté, et ensuite, vous amenez votre panneau et vous mettez les 3 chevilles, vous vissez jusqu'au bout, et c'est bon. Vous avez votre fixation de palette qui est faite. Donc là, le panneau solaire est mis au sol sur la palette qu'on a vu tout à l'heure. Donc les fixations sont bien en face des trous. Donc il y a 3 trous comme celui-ci qu'on va faire ensemble. On va en faire un ensemble, mais en vrai c'est assez simple. Donc c'est pour ça, je ne vais pas vous montrer les 6 trous. Voilà. Donc j'espère que vous avez mis aux bonnes distances les trous si vous les avez fait en amont. Parce que même si vous pouvez bouger un peu, c'est mieux si c'est les bons angles sur le panneau, comme ça vous êtes tranquille. Alors, je vais poser la caméra. Hop. Et on va faire ce trou. Donc vous mettez votre cheville. Normalement, elle doit rentrer assez facilement. Un peu de marteau si besoin. Alors je vous conseille d'y aller assez doucement au marteau, surtout sur la fin, pour pas abîmer le cadre. Hop. Donc là on voit bien que ça tient le cadre, donc on est bien. Je pourrais forcer un peu plus, mais je vais pas forcément le faire pour celle-là. Ensuite vous avez votre vis. C'est une vis faite pour, vous la mettez dedans, vous percez, enfin vous vissez, vous percez pas, vous avez déjà percé, vous vissez, hop, et vous allez être bien. Alors là, la perceuse, elle passe pas, donc on va finir au tournevis. Et tout le matériel que j'ai utilisé pour cette vidéo, bien évidemment, je vous le mets en description. Sur ce, j'avance là-dessus, et puis je vous retrouve juste après.
Donc une fois que c'est fait et que toutes les vis sont bien mises, d'ailleurs, je sais pas si on voit, mais en fait ici, la vis, en fait, elle est expansive, c'est-à-dire qu'elle s'est rétractée vers la palette. Enfin, la cheville s'est rétractée vers la palette parce qu'elle est expansive. Donc c'est ça qui fait tenir super fort. Donc là, ça bouge pas d'un millimètre, hein. Ça bouge que dalle. Donc c'est plutôt sympa. Maintenant, il restera plus qu'à connecter les panneaux au micro-onduleur. Donc le micro-onduleur qu'on voit là-bas. Et donc ce micro-onduleur, il a 2 entrées avec des MPPT dédiés. Donc ça veut dire que chaque entrée va gérer chaque panneau correctement. Donc ça fait que même si je les mets pas au même endroit, et ben s'il y en a un qui produit plus que l'autre, il va quand même produire plus. Ça va pas diminuer à celui qui produit le moins et équilibrer à celui qui produit le moins. Donc ça, c'est l'avantage du micro-onduleur qui est là. Donc reste plus qu'à connecter. Et après, une fois que c'est connecté, je vais utiliser la rallonge qui est là. Je vous la mettrai en description. C'est une rallonge qui supporte jusqu'à 3000 watts de courant. Donc on est bien pour des panneaux solaires extérieurs. Donc là, c'est 2 panneaux de 405 watts. Donc on va être tranquille. Voilà. Alors, vu que le câble qui est fourni de base, il est un peu loin, j'ai pris une rallonge de câble MC4, donc les câbles de connexion qui vont du tableau au micro-onduleur. J'ai pris une rallonge pour pouvoir venir, hop, jusqu'ici, et pour pouvoir brancher sur les entrées MPPT, les entrées MC4 qui sont là du panneau, enfin les sorties plutôt MC4, qui vont aller jusqu'au micro-onduleur là-bas. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, qu'on a vu ce qu'il fallait faire, je vous mets sous la vidéo, ou en tout cas vous allez retrouver sur la chaîne la vidéo pour monter le cadre. Comme ça vous êtes tranquille, vous montez le cadre avec le panneau dessus et puis vous n'aurez plus qu'à appliquer ce que vous avez vu dans cette vidéo. Je vous rappelle qu'en dessous, je vous mets un lien vers mon mini-cours sur les batteries solaires du moment. Comme ça vous évite d'avoir à chercher des heures. Et vous allez voir, je choisis que des batteries, enfin principalement des batteries qui vont être simples d'utilisation et le moins cher possible aussi. Voilà, c'est un peu ce rapport simplicité, qualité et prix que je regarde en priorité pour que quelqu'un qui s'y connaît pas en solaire, en électricité ou autre puisse faire des choses sans se prendre la tête et sans prendre de risques. Sur ce, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important et je vous dis à très vite dans d'autres vidéos sur des panneaux solaires. Ciao, ciao.